Bonjour, alors aujourd'hui je parle avec un peu de retard d'un événement majeur qui s'est passé sur le marché immobilier le mois dernier, qui n'est pas un événement économique mais un événement politique. Donc un événement qui aura peut-être plus d'impact sur la baisse des prix que la hausse des taux elle-même hein, à moyen terme. Donc le mois dernier avait lieu le Conseil national de la refondation du logement, et donc en pleine crise immobilière, les agents immobiliers, les notaires et tout le lobby se présentaient là-bas avec une demande simple au gouvernement qui était l'augmentation de la capacité d'endettement des jeunes pour maquiller les effets de la crise immobilière. Alors, concrètement, ils voulaient que le taux d'effort puisse dépasser les 35% des revenus et que la durée maximale des crédits immobiliers puisse excéder les 25 ans. Au passage, précisons quand même qu'aucun lobby, aucune industrie n'a jamais été aussi arrogante, personne ne s'est jamais présenté au gouvernement en disant bah j'ai un petit problème dans mes ventes et puis j'ai pas envie de baisser mes prix, alors ce qu'il faudrait faire c'est modifier les règles de la création monétaire pour me filer du fric. Ça n'est jamais arrivé. Mais bon bref. Donc eux se présentaient là-bas avec une confiance déconcertante en se disant de toute façon c'est déjà signé, hein. Vu la gravité de la situation, il est bien évident que le gouvernement va nous filer du fric. Et, euh, et il s'est passé un événement politique majeur, c'est que Macron a pris une décision sociale. J'en étais le premier surpris. On peut dire que Macron est ultralibéral, on peut le détester, mais là, on est obligé de reconnaître, avec un peu de reconnaissance quand même, mais voilà, qu'il a pris une décision sociale hyper importante, qui est celle d'arrêter de filer du fric à ce lobby immobilier, à tous ces rentiers, à chaque fois qu'il y a un soupçon de début de crise immobilière. Voilà, chaque fois qu'il faut modifier les conditions de marché pour gonfler la bulle. Alors, vous allez voir que ce qui est le plus important, c'est le message qui a été passé. Alors après, on espère que ce sera suivi des faits, mais le message est quand même vachement fort. Donc la première des choses, c'est ce qu'il leur a dit, c'est que concrètement, l'augmentation des capacités d'endettement des jeunes, bah, c'était non. C'est juste non, en fait. Ouais. I just wanna tell you all, go fuck yourself. Mais c'est pas tout. Il s'est pas arrêté là. Il leur a dit, en gros, que eh ben, en plus de ça, ils allaient réduire le dispositif Pinel. Go fuck yourself. Et au cas où le message ne serait pas bien passé, l'autorité de la concurrence a publié 2 jours plus tard un communiqué disant que les commissions des agents immobiliers étaient beaucoup trop élevées en France par rapport au reste de la moyenne européenne, et qu'elles étaient opaques, et que donc il y avait peut-être un biais concurrentiel illégal. Alors, il y a eu des réactions assez amusantes à finalement à ce message du gouvernement. Donc d'abord, ce qui s'est passé, c'est que le lobby de l'immobilier a dit oui, mais c'est quand même un problème parce que ça va faire des recettes fiscales en moins. Alors, on est ravis de voir les rentiers et les bourgeois s'intéresser aux recettes fiscales de l'État pour la première fois. Mais non, en fait, ça va pas faire des recettes fiscales en moins parce que ça n'en était pas. Effectivement, il y avait 52 milliards de recettes fiscales, mais en réalité, c'était de la dette publique déguisée. Concrètement, on laissait grossir la bulle, on laissait l'endettement voilà, prendre des mesures complètement démentielles. Et en même temps, effectivement, quand quelqu'un faisait un gros crédit immobilier, un jeune faisait un gros crédit immobilier, il payait des taxes, et donc d'où les 52 milliards de taxes qui rentraient dans les caisses de l'État. Mais on l'a bien compris, en réalité, c'était une façon de stimuler la consommation au nom de l'État, et donc c'était ni plus ni moins de la dette publique déportée, c'est-à-dire que c'était de l'endettement des jeunes au nom de l'État, et ce qui était très pratique, puisque finalement l'État ne faisait pas augmenter sa dette, et il ne prenait aucun risque sur la dette en question. Mais bon voilà, les 52 milliards de dette fiscale, c'était une illusion complète, c'était que de la dette, et voilà, on peut s'en passer, de toute façon on ne l'a jamais obtenu. Alors je veux pas faire une vidéo longue aujourd'hui, j'ai 2 messages principaux à faire passer. Le premier message, c'est pour ceux qui m'écoutent, que la prochaine vidéo, je vais essayer de faire quelque chose qui aura un impact sur le marché,
et qui pourra avoir un impact assez fort. Alors l'idée c'est de la partager assez massivement et de la liker la prochaine vidéo, même si elle vous plaît pas, parce que celle-ci elle aura vraiment un impact. Alors on n'a pas besoin de faire 1 million de vues, hein. 5000 vues c'est largement suffisant pour avoir un très fort impact. Et puis le deuxième message que je voulais faire passer, c'est un message à Macron. Je voulais lui dire que si il y avait une vraie crise immobilière avec une chute du PIB de 10-15%, avec une augmentation du chômage, avec voilà, vraiment des vraies répercussions, une vraie déflation, en fait, les jeunes ne lui en voudraient pas, et même au contraire, c'est-à-dire qu'il faut passer par là, et si on retournait à la réalité du marché immobilier, qui est, c'est-à-dire une baisse des prix d'environ 70%, et ben honnêtement, on s'en fout qu'il y ait voilà, des difficultés, une hausse du chômage, etc. Parce que finalement, c'est un sujet qui nous tient trop à cœur. On s'est fait trop exploiter avec ça. Et il peut se racheter une réputation d'homme politique présentable avec ça auprès de ceux qui comptent, c'est-à-dire auprès des jeunes, des travailleurs, des gens, des chefs d'entreprise, etc. Voilà, des gens qui feront l'avenir, en laissant tout simplement le marché reprendre son cours normal et en ne le stimulant absolument plus du tout. Et même en retirant une bonne partie des aides qui sont accordées actuellement à ce marché immobilier régulier, voilà, d'une manière directe ou indirecte, hein, genre les APL, etc. Il peut supprimer tout ça à partir du moment où c'est accompagné d'une vraie chute des prix de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres mesures qui peuvent être prises qui sont pas directement financières. C'est tout simplement dire les vrais chiffres, donner les vrais chiffres des prix, les chiffres des impôts, qui montreraient déjà une très forte baisse déjà à l'heure actuelle, et donc qui inciterait les acheteurs à attendre encore davantage. Donc voilà, il y a plein de mesures qui peuvent être prises et qui peuvent refaire passer cette bulle immobilière finalement à un marché immobilier normal comme dans tous les autres pays. Et on lui en voudra pas si ça coûte cher en termes de crise économique temporaire.